Gloire à Dieu, Somme 96, Yahvé, roi et juge. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Il est grand, le Seigneur hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, n'ayant tous les dieux des nations. Lui, le Seigneur, a fait les cieux, devant lui, splendeur et majesté, dans son sanctuaire, puissance et beauté. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis, adorez le Seigneur éblouissant de sainteté, tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon, il gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient. Car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Les connaissances que nous avons acquises par l'étude dans les derniers psaumes nous permettent de classer le psaume 96 dans 3 collections différentes. 1. Il appartient à la collection de la fête des tentes, psaume 90 à psaume 106. 2. Il fait partie du psaume des psaumes du règne, psaume 47, 93, 95 à 100. 3. Il figure au nombre des psaumes du sabbat, psaume 91. Gloire à Dieu. Certains auteurs croient qu'il est formé de 2 psaumes qui, à l'origine, étaient indépendants l'un de l'autre, 96A et 96B. Il vaut mieux suivre l'opinion traditionnelle et le considérer comme un seul et même poème divisé en 2 parties, le chant nouveau, versets 1 à 9, et Yahvé règne, versets 10 à 13. Nous savons déjà qu'il appartient aux gens littéraires des psaumes du règne de Yahvé. Pour bien faire, il faudrait relire ce qu'on a dit précédemment de 2 psaumes du règne, psaume 47 et 93. En voici un très bref aperçu. 1. On trouve en psaume 96 le langage mythique. C'est normal, la royauté de Yahvé passe par sa victoire sur l'océan primordial, mais cela ne signifie pas que l'on adopte l'interprétation mythologique. 2. On retrouve en psaume 96 l'ambiance cultuelle. Cela aussi est normal, c'est dans le culte que l'on actualisait la royauté de Yahvé, mais cela ne signifie pas que Yahvé était intronisé annuellement roi d'Israël comme Marduk à Babylone. C'est dire que nous n'acceptons pas l'interprétation purement culturelle. 3. Il faut en dire au temps de l'eschatologie. Bien sûr, la liturgie songeait à l'avènement définitif de Yahvé à la fin des temps, mais non pas au détriment de l'histoire présente. C'est dire que nous n'acceptons pas l'interprétation purement eschatologique. 4. Il reste l'interprétation historico-eschatologique dont le grand promoteur a été Gerhard von Rad. Un lien s'établit entre l'histoire et l'eschatologie. Les événements sauveurs actuels sont tendus vers leur réalisation plénière future. Nous adoptons cette dernière interprétation du psaume 96. Il est post-exilien, mais on ne peut nier qu'il contient des éléments mythiques anciens et qu'il a aussi certaines affinités avec le vieux psaume 29. Il va sans dire que pareille interprétation se reflète dans la structure littéraire du morceau. Première partie, le chant nouveau, versets 1 à 9. L'invitatoire solennel, versets 1 à 3. La strophe de louange, versets 4 à 6. L'invitatoire solennel, versets 7 à 9. Deuxième partie, Yahvé règne, versets 10 à 13. Le kérim
de Yahvé, roi et juge, verset 10. La soif de la louange cosmique, verset 11 et 12. Le kérim de Yahvé, roi et juge, verset 13. En hébreu, le psaume 96 est orphelin, sans titre. En cela, il diffère du grec de la Septante où l'on a Cantique de David. Quand on construisait la maison après la captivité, or on sait que la maison, le temple, fut construite 520 à 515, plus de 400 ans après David. La contradiction flagrante nous aide à comprendre le titre des psaumes. Comme on sait déjà, les auteurs ne se préoccupaient pas de fournir des indications d'ordre historique, mais homilétique. Cette explication nous aide à comprendre une autre contradiction étrange. En Chronique 1er, Chronique 16, après le transfert de l'arche de Sion, le chroniste dit au verset 7 que David confia cette louange à Asaph et à ses frères. Or, la louange en question comprend des extraits des psaumes postérieurs à David, psaume 105 et 106, qui encadrent le psaume 96. Tenant compte du fait que le chroniste a vécu vers 300 ans avant Jésus-Christ, on peut affirmer que 96, psaume 96 lui est antérieur. Première partie, le chant nouveau, verset 1 à 9. Cette expression, chant nouveau, est extraite du premier verset. On la retrouve ailleurs dans les psaumes 33, 4, 40, 98, 54, 59. L'adjectif nouveau, cher à livre Ésaïe, prend l'importance pendant l'exil. Le nouvel exode n'est pas simplement la répétition du premier exode, mais il est un commencement absolu, une nouvelle création, Ésaïe 42, verset 9, Ésaïe 43, verset 19. Aussi, l'interprétation salvifique qui constitue l'objet du chant nouveau, Ésaïe 42, verset 10, n'est pas une simple réédiction du salut, mais au contraire, l'acte salvifique plénier que le serviteur de Yahvé accomplira en proclamant le jugement divin à toutes les nations, Ésaïe 42, verset 1er. Dès lors, nous comprenons pourquoi le Nouveau Testament a choisi de présenter comme nouvelle la réalité messianique, christologie et eschatologique, enseignement nouveau, Marc 1, verset 27, 20 nouveaux, Marc 2, verset 22, et Marc 4, verset 25, commandement nouveau, Jean 13, verset 34, etc. L'invitatoire solennel, verset 1 à 3, le cantique nouveau qui monte vers Dieu de la terre tout entière, constitue une grande louange cosmique qui a pour contenu une bonne nouvelle. De fait, au verset 2, la Septante emploie le mot grec évangélisétai, évangéliser, annoncer une bonne nouvelle. Il s'agit du retour des exilés à Jérusalem. Telle est la bonne nouvelle à proclamer aux nations. On découvre à l'influence Ésaïe 40, verset 9, Ésaïe 41, verset 27, Ésaïe 52, verset 7. La soif de louange, verset 4 à 6. À la suite de l'invitatoire solennel, le psalmiste aborde un thème cher aux deutéronomistes et à Ésaïe, la polémique contre les idoles pour proclamer le premier commandement, Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Puis, il défile les titres d'honneur de Yahvé. Il est grand, hautement loué, redoutable. Verset 4, pour mieux mettre en relief le néant des idoles. Verset 5. En revanche, Yahvé, lui, a fait les cieux à tout seigneur, tout honneur. Deux grandes figures de la cour royale, splendeur et majesté, se tiennent à ses côtés quant à puissance et beauté, elles le servent au sanctuaire. L'invitatoire solennel, verset 7 à 9, cet invitatoire qui correspond en conclusion au premier remplit une double fonction. Il termine le chant nouveau et ouvre le chant suivant. Il est calqué sur le schéma du psaume 29 qu'il démystifie un peu à la place des fils de Dieu, psaume 29, verset 1er. On a famille des peuples, psaume 96, verset 7. La cour divine n'est plus composée de divinités inférieures au service de Baal, mais les peuples de la terre. Cet esprit nouveau
marque le début de l'esprit missionnaire. Toutes les nations sont invitées à lui rendre gloire et puissance, à lui offrir leurs offrandes et leur adoration. Deuxième partie, Yahvé règne, verset 10 à 13. Voici maintenant le chant du règne de Yahvé. Un règne divin, universel, juste, historique et eschatologique. Le kérim de Yahvé, roi et juge, verset 10. La proclamation de la royauté de Yahvé a ici quelque chose de moins mystique, de moins mythique plutôt, que dans les psaumes 47 et 93, où il y avait des allusions au triomphe de Yahvé sur le chaos primordial. Rien de tel ici. Non seulement Yahvé maîtrise les puissances cosmiques, mais il gouverne aussi l'histoire des peuples selon sa justice. Ce kérim, message, doit être proclamé aux nations, à l'humanité, sans distinction de race et de culture. La soif de l'orange cosmique, c'est 11 et 12. À la grande proclamation de la royauté cosmique de Yahvé et du gouvernement des nations selon sa justice, succède maintenant le joyeux cantique de toute la création, le ciel, la terre, la mer, l'homme et les champs, qu'il cultive les arbres des forêts sauvages, tout danse et crie de joie. Le kérim de Yahvé, roi et juge, la louange cosmique a un destinataire. C'est le Seigneur qui vient juger la terre. C'est une expression chère à la théologie chrétienne que l'on trouve la première épître aux Corinthiens, 16, verset 22. Maranatha. Maranatha, elle a une tonalité eschatologique, car la venue historique de Dieu a pour but de construire un ciel nouveau et une terre nouvelle, sans distinction de race ou de langue. Durant l'époque post-exilienne, deux courants de pensée sont apparus. Le conservateur condamnait tous ceux qui n'adhéraient pas explicitement au judaïsme, l'autre universaliste faisant de Sion le lieu de rendez-vous de toutes les nations de la terre. On sait laquelle des deux idéologies a finalement triomphé, Jean 3, verset 17, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. C'était le psaume 96. À très bientôt pour le psaume 97.